Et salut tout le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 20 janvier, 20e case. Et enfin, mes copines sont là. Merci. Du coup, la case qui est juste là. Voilà, je vais vous installer et on y va. Ok, dit, je vous explique, je me suis foutu la trouille toute seule. J'ai enlevé ça, j'ai tourné la tête et après je savais plus où c'était. La trouille, n'importe quoi. J'ai pas encore fait un tirage du 19. Je ferai ça tout à l'heure ou demain, voilà. Je l'avais entrouverte celle-ci, voilà, pour voir à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ses copines d'à côté, évidemment. C'est les cases jaune et orange. Et demain, on ira dans le bleu, puisque la case 21 est tout en bas. On met... Ouais, but... Syrian. Merci, ma petite assistante. On va commencer avec le... L. Ok, c'est parti pour la case 20. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va, j'ai eu une journée normale au travail. Du coup déjà j'ai bien dormi. J'ai fait une petite séance d'hypnose pour dormir hier soir qui a été hyper efficace parce qu'au bout de... Enfin, sincèrement j'ai le souvenir de 3 minutes de vidéo et après plus rien. Donc c'est que ça a été efficace. Après ça marche pas sur tout le monde, mais bon c'est surtout un exercice de respiration en fait. Mais là même avec en me concentrant sur ma respiration, j'arrivais pas à me détendre. Donc je me suis mis une petite séance d'hypnose sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, il y a la chaîne Bulle de légèreté qui est très bien. Du coup je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse ou quoi. Sa chaîne. On va changer déjà de couleur. Non c'est pas possible. C'est bon, il y en a là. Du coup, je me suis fait une petite séance et tout, donc déjà j'ai bien dormi. Au boulot, tout s'est goupillé correctement, donc du coup, ça fait plaisir. Et normalement, il n'y a pas eu d'erreur, et du coup, une journée zen. Journée zen, quand tout se passe correctement et que tout se passe normalement, il n'y a pas de raison que ce soit pas une journée zen. Et puis ma collègue qui était en vacances revient demain, donc ça va être cool quoi maintenant. On sera de nouveau 3, donc ça va être top. Ok, ça y est, c'est bon pour les L. On va passer au A. La lettre A. Ok, c'est parti pour le A. Adeliana, arrête de jouer dans ma buanderie, s'il te plaît. Dans mon dressing, ça m'énerve. C'est mes vêtements, on en prend soin, donc tu ne joues pas avec. J'ai installé des rideaux devant. En fait, on a une espèce de dressing, enfin d'armoire ouverte en fait. Et du coup, j'ai mis des rideaux devant parce que la poussière et tout ça. Et du coup, elle joue dans les rideaux, sauf que non quoi. On joue pas dans les armoires. Ce serait une armoire normale et ça ne lui viendrait pas l'idée d'aller jouer dedans. Donc, enfin j'espère. Donc elle joue pas dans mon dressing. Du coup oui, séance d'hypnose, j'ai bien dormi, le boulot nickel, donc super. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Merci beaucoup pour vos petits mots de soutien. Hier c'était vraiment une journée difficile, c'était vraiment une journée fatigante. Et le fait que mes règles arrivent, et du coup ça m'a aussi détendue, ça m'a rassurée. Et du coup je suis maintenant de nouveau moi-même et je suis de nouveau zen. En tout cas le plus possible. Et puis voilà. Et puis je sais pas, je suis de bonne humeur, j'ai fini le boulot à l'heure en fait. J'ai fini de payer toutes les factures que je devais. Enfin j'ai l'esprit serein, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui d'accord, tant pis, je suis encore à découvert ce mois-ci. Mais tant pis, le découvert tous les mois se rapetissait. Donc écoutez, on va finir par réussir à lui faire clouer le bec à ce petit découvert là. Et puis voilà, à force de se serrer la ceinture, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Mais du coup, là, tout est payé. Du coup, je suis bien, quoi. Je suis zen dans ma tête, même si, voilà, il y a toujours une petite part de trouille au niveau du découvert, mais bon. Plaie d'argent n'est pas mortel, hein, comme on dit. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, donc voilà. Il faut se dire ça. Quoi d'autre Rien de particulier. Je suis pas sûre de faire la case au complet aujourd'hui. Alors, Adélène, mon cœur, il faut aller lire dans ta chambre, ma chérie, si tu veux lire à voix haute. Ou alors, il faut lire dans ta tête. Ouais, je suis pas sûre de faire la case au complet parce que j'aimerais bien lancer 2-3 lessives. Mes enfants n'ont rien fait de la semaine, donc j'aimerais bien, vu que là on est mercredi,
passer un coup de balai, de serpillière, voilà. Parce que depuis dimanche, rien n'a été fait. Du coup, on va passer ensuite au pourcentage. Allez, go. Ok, c'est parti pour les petits pourcentages. Ouais, voilà, du coup, bonne humeur. Comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas avec moi. Et puis ben voilà. Je voulais aussi parler enfin rebondir en fait sur un commentaire que j'ai vu sur l'amitié et il y a une personne qui a eu un aléa de la vie qui j'ai envie d'en parler mais en même temps ça me met vu que je lui ai pas demandé ça me met en même temps vu qu'elle l'a écrit je pense pas que ça la dérange. Bon, en fait cette personne là a eu un enfant autiste et du coup il y a des gens qui lui ont tourné le dos. Et je vous en avais déjà parlé, mais moi j'ai travaillé dans une école maternelle et je m'occupais d'un petit garçon autiste. Et je voulais revenir sur ce sujet-là parce que, en fait, c'est vraiment méconnu comme. Tout le monde a l'image de l'autiste dans type Rayman, Dustin Hoffman qui arrive à compter les cartes et tout ça. Je crois que ça doit être. Alors, si je me trompe pas, d'après ce qu'on m'avait dit quand je me suis occupée du petit garçon, du petit Ethan, c'était genre 10% des autistes ou 5% des autistes qui étaient avec des capacités finalement comme celles dans le film de Dustin Hoffman. Donc en fait, c'est vraiment pas. On a l'image de l'autisme parfois qui est doué dans un domaine et pas dans d'autres. Et il me semble que ça doit être 5 ou 10% finalement. Donc c'est le cinéma qui nous a donné cette image-là. Et on pense que l'autisme, ça se décèle à la. Il y en a qui pensent ça en tout cas, que c'est comme la trisomie, que ça se décèle pendant la grossesse, mais l'autisme, non. Ça ne se décèle pas, en tout cas, si je me souviens bien de ce que j'avais lu, et s'il n'y a pas eu d'avancée, je m'en suis pas plus intéressée que ça, mais s'il n'y a pas eu d'avancée, ça ne se décèle pas pendant la grossesse. Donc c'est déjà un coup dur, et en plus, si nos amis nous tournent le dos, non mais allô, quoi, moi j'appelle pas ça des amis. Et c'était tant mieux, comme ça au moins on perd rien. Et on se focalise sur le plus important, j'ai envie de dire. Mais tant pis pour eux, parce que moi j'ai beaucoup appris du petit Ethan dont je m'occupais. Vraiment, il m'a donné une bonne claque, il m'a appris une bonne leçon de la vie, ce petit garçon. On va passer on va faire la croix de la Lorraine, va. Allez, c'est parti. Ok, croix de Lorraine. Oui, du coup, j'ai beaucoup appris du petit garçon dont je m'occupais. Il s'appelait Ethan et il avait 6 ans, si je me... oui c'est ça, il avait 6 ans, il ne parlait pas, il n'était pas propre. Et en fait, au tout début, en fait j'étais AVS mais j'étais pas formée, enfin on nous forme pas quoi, on nous met là et puis voilà, on s'occupe de l'enfant, ou pas d'ailleurs. Mais on est une aide de vie scolaire, donc du coup je m'occupais de lui. Quand il était là 3 heures par jour. Je crois que c'était sur 4 jours, je crois. Et moi, je faisais un contrat à 20 heures, ça m'allait très bien. Et du coup, je m'occupais de lui. Et au début, vous savez, c'est un peu impressionnant. Moi, j'étais pas formée. Après, j'ai l'habitude du handicap, parce que j'ai un frère. En fait, mon frère. Oh là là, en fait, j'ai tellement de choses à vous raconter. Mais bon, c'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mon frère. Moi, je suis la petite dernière de la famille. On est 4. J'ai une grande sœur qui a 50 ans, j'ai un frère qui a eu 49 ans là en décembre, un autre frère qui est à l'âge de mon mari, donc il est né en 75, donc il va avoir 46 ans au mois de mars, mon grand frère, et donc moi un dernier 37 ans. Et du coup mon frère, c'était il y a 14 ans maintenant, puisque j'étais enceinte de Toya. Donc il y a 13 ans. Il y a 13 ans, le 22 décembre, mon frère est tombé du toit de chez lui, 5 mètres de haut. Il s'est rien cassé, mais du coup, en fait, il a un handicap maintenant. Il a 15 ans, quoi, en fait. C'est un homme de 46 ans qui a 15 ans dans sa tête. Voilà, c'est ça. Du coup, il a fallu... Là, ça va mieux parce que maintenant, ça fait quand même 13 ans. Et puis, on a appris à le gérer, mais au début, il fallait qu'on le regère comme un ado de 15 ans, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Moi, petite sœur, j'engueulais mon grand frère. C'était un peu spécial, mais bon, écoutez. Donc, j'avais l'habitude du handicap quand je me suis retrouvée à m'occuper d'Ethan. Mais pas de l'autisme en particulier.
je change de couleur, je vais vous reprendre. On va partir sur la lyre. Ok. Oui, du coup, j'avais pas de rapport direct. Je connaissais rien à l'autisme en fait, si vous voulez. Du coup, les premiers jours, je n'osais pas trop. Enfin, vous voyez, c'était un peu compliqué pour moi. Et ce petit malin, il m'a testé comme tous les enfants, hein, parce que voilà. Et il m'a attrapé l'index. Il a fait la bouche comme s'il allait faire un petit bisou, vous voyez. Et après, il m'a mordu, ce petit saligo. Et du coup, j'ai dit ok Ethan, tu veux la jouer comme ça, il n'y a pas de problème, on va la jouer comme ça. Et alors je sais pas si c'était fait exprès ou s'il a changé d'avis en cours de route, j'en sais rien, enfin bref. Mais du coup j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On va... Tu veux jouer les enfants, ben on va jouer... Enfin, les enfants. En fait, je me suis dit, c'est un enfant. C'est pas qu'il voulait jouer les enfants, j'ai dit c'est un enfant. Je m'en fiche de son handicap, c'est un enfant. Donc, du coup, je l'ai traité comme un enfant dit normal. Je déteste ce mot parce que, enfin voilà, en plus vous le savez, même moi, mon fils, il a un petit handicap, donc j'aime pas du tout le mot normal. Mais je suis passée au-delà de son autisme, si vous voulez. Et du coup, on a développé une belle complicité, on rigolait bien tous les deux quand même. On va faire le hashtag. Ok, je vous décale juste un petit peu. Le hashtag. Oui, du coup, on rigolait bien et tout. Sa passion, c'était... en fait, pour le calmer, déjà, il aimait bien aligner les petites voitures, mais de façon très droite. Donc, on le laissait toujours le temps de jeu, on le laissait faire ses voitures et tout. Et après, on faisait des exercices. Donc, évidemment, il faisait pas les mêmes que nous. Enfin, bref, franchement, c'était pas trop mal géré. Et à un moment donné, je sors de la classe avec lui. Ma collègue m'appelle. Eugénie, oui, d'accord. Et je dis oui, d'accord, ok, pas de problème. Elle me dit ce qu'elle voulait me dire. Je sors avec Ethan dans la cour et j'étais en train de regarder les dessins que les grands avaient fait et j'entends Eugénie. Je me retourne, je dis oui. Et en fait, c'était Ethan qui venait de m'appeler comme ça. Du coup, je dis mais pépère Ethan et tout. Donc, je l'ai fait rire. J'ai réussi à lui faire redire devant la maîtresse. Et moi, voilà, je voulais pas le dire à la maman parce que il a jamais dit maman, il a jamais dit papa et il dit le nom de son AVS. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me faisait mal au cœur, moi, en tant que maman. Mais sa maman, elle était trop contente parce que c'était un progrès. Du coup, après, on parlait en... Parce que son papa parle anglais à la maison et sa maman parle français. Du coup, moi, je lui parlais... on faisait les chiffres en français et en anglais. Et du coup, pour quand il était vraiment trop excité, ce qui le calmait, c'est quand on chantait, tous les deux. Du coup, évidemment, quand je dis on chantait tous les deux, lui, il chantait pas des mots, hein, bien sûr, mais il fredonnait et moi je chantais, il tapait dans mes mains, enfin bref, vraiment c'était ça. Et du coup, je lui chantais toujours la même chanson qu'il aimait bien. C'est La fourmi m'a piqué la main, la coquine, etc. C'est pour ceux qui cherchent une chanson pour leurs enfants, c'est le CD. M'a piqué la main. Voilà. La coquine, la fourmi m'a piqué la main, la coquine est la veille. Voilà. Du coup, je chantais tout le temps ça à Ethan. Et à moi. Et à Adeliana, puisque j'étais enceinte d'Adeliana. Mais même sur Adeliana, cette chanson, elle l'a calme et tout. Comme quoi, les bébés dans le bidon. Tu chantes pas tout le temps? Non, je chante pas tout le temps. Je ne fais pas que ça de mon temps. Mais j'ai envie de chanter pour toi. Et t'es trop mignonne. Et du coup, on chantait ça et tout. Bref, je suis tombée enceinte d'Adé. Du coup, j'ai continué à m'occuper d'Ethan. Et j'ai ensuite été en arrêt maladie, donc je suis partie de là-bas en pleurs parce que je voulais tellement pas laisser Ethan, mais bon, voilà, c'était pour ma santé et celle d'Adé. Et du coup, je suis revenue avec Adeliana quelques mois plus tard, hein, voir Ethan. Il était à l'autre bout de la cour de récréation avec sa nouvelle AVS. Et moi, vous savez, j'ai un petit peu de problème de propriété. Hein. Je me sentais volée. Enfin, elle avait volé ma place alors que pas du tout. La pauvre dame, elle faisait son boulot. C'était normal que je pouvais pas avoir ma place puisque je venais d'accoucher. Donc voilà, mais j'étais... Ah là là, non, non. C'était mon petit père. Enfin voilà. Mes collègues, vous voyez.
Et du coup, il était à l'autre bout de la cour. Il m'a vu. Je vous promets que c'est vrai, pourtant ça faisait des mois qu'on s'était pas vu. Hein. Il m'a vu, il a couru à travers toute la cour pour venir me rejoindre et me faire un énorme câlin. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris mes mains et il a tapé dans mes mains pour qu'on chante. Je vous promets que toutes les instistes et moi, on était en pleurs parce que c'était juste... C'était fou en fait. C'était un moment merveilleux vraiment. C'était ouf. C'était ouf. Du coup, on va faire le Y. Du coup, voilà. Donc, ouais, c'était trop beau. C'était un beau moment. Ouais, du coup, mon petit pépère était... Donc, voilà. Lui, il aurait vraiment... Enfin, ses parents sont d'une force. Donc, quand tu vois ça, ton petit problème de découverte bancaire, tu te dis, bon, c'est pas bien méchant, quoi. Voilà. Mais, ouais, franchement, je te l'ai dit, t'as rien perdu. Des gens débiles comme ça, qui, parce qu'un enfant est malade, vont tourner le dos, franchement, c'est pas des personnes qui en valent la peine. Tant mieux, franchement, au moins. Vous savez, hein, il y a des personnes qui sont toxiques pour nous. Hein. Mieux s'en débarrasser. Mais ouais. Après, c'est sûr que parfois c'est difficile parce qu'on a besoin d'un soutien, mais il faut pas hésiter. Bibi est là, je suis là. Vous me soutenez, donc pourquoi moi je vous soutiendrai pas. Je vais essayer de me mettre à jour là d'ailleurs. Dès que j'aurai fini la case, je vais essayer de me mettre à jour sur la page Un an à Diamond Painting parce que quand même, poster les vidéos et puis j'ai vu que vous aviez posté des choses, donc il faut que je regarde. J'ai pas eu trop le temps ce matin de regarder avant de partir bosser, mais je vais regarder. Je vais regarder ça posé sur l'ordi. Et puis bah voilà. J'aime trop le Y, je crois que c'est ma couleur préférée de ce Diamond Painting. C'est vraiment couleur abricot. Non, s'il te plaît, merci. Tu fais un truc bizarre là, hein. C'était chelou sa façon de se poser à lui là. Hop. Après, ouais, la page Facebook, faut vraiment que je prenne le temps, mais bon, je vous dis, on a déjà des emplois du temps de ministre. Donc on fera au mieux, hein. C'est bon pour les Y. On va faire les... les T. Ça va nous changer un peu. Bon, pas trop vite. Maman. On a chanté, pendant que je changeais de couleur, Adelana et moi, on a chanté la fourmi. Donc la fourmi m'a piqué la main, sauf que on n'avait pas fini et j'avais déjà pris ma nouvelle couleur. Du coup, au lieu de chanter le rythme normal, j'ai chanté en accéléré. Et du coup, Adelana m'a dit, mais maman, pas trop vite. C'est pas comme ça la chanson. C'est pas trop vite comme ça là. Pam, pam, pam. Voilà, C'est je vais doucement avoir comme ça. cette chanson dans la tête. Donc voilà, vous voyez bien que dans ma vie, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Hier, les larmes. Aujourd'hui, la joie. Bah écoutez, je préfère être comme ça. Mais après, comme je vous le dis, c'était vraiment la fatigue hier. J'étais tellement épuisée que ouais, c'était vraiment ça. J'étais trop fatiguée. Maman, t'as froid? Non, j'ai pas froid, tu laisses ma clim tranquille, merci. Mais j'ai froid, moi. Eh bah tu vas dans ta chambre. Mais j'ai On va envie faire les de- B. Ok, on va prendre les B. Pas jalouse. Oh là là, non, j'arrête, il faut que je change de chanson, que je me trouve une autre chanson à mettre dans la tête parce que... Ouais, là je vais monter, je vais aller... je crois que je vais d'abord faire manger, comme ça, après je suis tranquille. Et je vais lancer les réunions, faire cuire les steaks et comme ça ce soir, chacun se sert, chacun sa life. Et puis j'ai envie de regarder un bon épisode de Faites entrer l'accusé, je sais pas encore lequel. Après je les ai pas tous vus mais presque, hein, donc maintenant pour en trouver des inédits c'est un peu compliqué.
Mais je vais regarder ça, me mettre à jour en même temps sur ma page Facebook du DP. Et puis ben voilà, ce sera déjà pas mal. Ça aurait été une journée bien chargée, bien complète. Et puis voilà. Je pense que c'est bon pour les baies. Ouais. On va faire les 9. Okaidi, Okaïda. C'est bon. J'ai dit quoi, les 9? Ouais, voilà, mis à part ça, écoutez, rien de particulier. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns là. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont abonnés. Donc, bienvenue à vous. J'espère que le projet vous plaira, que vous allez me supporter mes sauts d'humeur. Un jour, Jean qui rit, Jean qui pleure. Un jour je prie, un jour je ris, un jour je pleure. C'est moi. Et puis voilà. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ça, c'était de la faute de mes hormones. Voilà, c'est la faute des hormones si j'ai pleuré hier. C'est voilà, c'est hormonal en même temps. C'est la joie d'être une femme. Vous savez, aujourd'hui, il y a une patiente qui est venue déposer quelque chose et elle ne m'a pas adressé la parole. C'est son mari qui a géré le truc. Et ça m'a fait trop bizarre en fait. Parce que j'ai dit, mais monsieur, c'est le prélèvement de madame ou le vote? Non, non, de madame. Et j'ai à peine, je crois qu'elle mis à part me dire bonjour, tout le reste, c'est lui qui a donné son avis. C'est lui qui a donné son avis. J'ai votre adresse, s'il vous plaît, madame. C'est lui qui répondait. Vous voulez une copie pour le médecin, nanana, madame? C'est lui qui répondait. Ça m'a fait bizarre. Hein. J'ai pas l'habitude de ça, en fait. Donc, bon, après, j'ai fait vraiment. J'ai accueilli comme n'importe quand, n'importe quelle situation, hein, mais ça m'a vraiment fait bizarre quand même. Je dis, bah dis donc. C'est lui qui m'a donné sa carte, c'est lui qui a récupéré le dossier de remboursement, c'est lui qui... Après, chacun voilà, vit sa vie comme il l'entend, mais ça m'a fait bizarre. Après, s'ils sont bien comme ça, grand bien leur face. Ok, bah je pense que c'est bon pour les 9. On va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà bien. Ok, j'espère que la vidéo vous aura plu. La case 21 est juste ici. Donc demain, on part vraiment dans le bas. Ça va. Là, on va encore faire fonctionner les muscles du dos. Hein. J'espère que voilà, ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Très bon départ à vous. Ciao, ciao!